Bonjour Olivier, Boker Tov. Et ce matin, on parle de la réforme du système judiciaire avec une journée décisive puisque c'est aujourd'hui que doit être votée en première lecture la première loi, notamment par les députés de la Knesset. Oui, Boker Tov, Ilana, en effet, s'il n'y a pas de changement de dernière minute, la première loi de la réforme du système judiciaire proposée par le ministre de la Justice devrait être validée en première lecture par le Parlement israélien. Cela devrait se passer aux alentours de 18h cet après-midi. Depuis déjà plusieurs heures, des efforts sont déployés pour arriver à un compromis concernant cette réforme. Le but est d'arriver à stopper justement la législation des différentes lois, mais pour le moment sans succès. Les opposants à la réforme ont promis une journée de manifestation et de protestation. Un grand rassemblement est d'ailleurs prévu devant la Knesset aujourd'hui, comme celui qui s'était tenu la semaine dernière. Et en plus, des rassemblements auront lieu dans différentes villes du pays. Et puis certaines sociétés... Et puis toujours Allez-y, Et puis toujours concernant la réforme judiciaire, Olivier, Benjamin Netanyahou a tenu à rassurer les Américains. Israël est et restera une démocratie forte et dynamique, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre. Il répondait d'une certaine façon aux inquiétudes exprimées par Tom Nitz, l'ambassadeur américain en Israël. Nitz a déclaré que la seule chose qui lie nos pays est le sens de la démocratie et le sens de l'importance des institutions démocratiques. Il a indiqué que ces institutions étaient aujourd'hui menacées. Le député Simcha Rothman, qui fait partie du parti Hatzionut Hadatit, est l'un des principaux architectes de la réforme qui aussi préside la commission des lois de la Knesset, a estimé que l'ambassadeur américain serait incapable d'expliquer son opposition au projet de loi si cela lui était demandé. Un mot de ces inquiétudes à Jérusalem. Les inspecteurs de l'Agence internationale atomique ont affirmé que l'Iran se rapprochait à grands pas de l'arme nucléaire. En effet, les inspecteurs internationaux de l'énergie atomique en Iran ont détecté la semaine dernière de l'uranium enrichi à des niveaux juste inférieurs à ceux nécessaires à la fabrication d'une arme nucléaire, selon des diplomates de haut rang. L'Agence internationale de l'énergie atomique tente de comprendre comment l'Iran a accumulé de l'uranium enrichi à 84% de pureté, le niveau le plus élevé trouvé par les inspecteurs dans le pays à ce jour, une concentration juste 6% inférieure à ce qui est nécessaire pour une arme. L'Iran avait précédemment déclaré à l'AIEA que ses centrifugeuses étaient configurées pour enrichir l'uranium à un niveau de pureté de 60%. Et puis on revient à la scène politique israélienne avec des projets de loi controversés qui ont été hier approuvés par la commission des lois. Oui, 2 projets de loi sur la religion, sur le rapport de la religion et de l'État en Israël qui ont été approuvés par la commission des lois hier. L'un interdisant d'apporter du chametz dans les hôpitaux publics pendant la fête de Pessah et l'autre élargissant les pouvoirs des tribunaux rabbiniques. Ces 2 projets de loi parrainés par le gouvernement Netanyahou ont rencontré une vive résistance de la part de l'opposition. Le projet de loi interdisant l'introduction de chametz pendant Pessah a également été rejeté par le bureau de la procureure générale, qui a estimé que dans sa forme actuelle, en tout cas, la législation allait trop loin et serait difficile à défendre devant les tribunaux. Ces projets de loi pourraient être votés en première lecture dès cette semaine à la Knesset. Et puis enfin, pour terminer, un invité de marque a été accueilli hier au Kotel à Jérusalem. Oui, il s'agit de l'ancien président français Nicolas Sarkozy qui s'est rendu avec son épouse Carla Bruni au Kotel dans la vieille ville de Jérusalem. Ils ont été accueillis par le rabbin du site, Shmuel Rabinovitch, et le directeur de la Fondation du patrimoine du mur occidental, le Rav Mordechai Eliav, qui leur ont expliqué l'importance du lieu. Après s'être recueillis, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont glissé un petit papier dans les pierres du mur, puis ils ont visité les tunnels adjacents au site et où ils ont pu comprendre et apprendre surtout davantage sur l'histoire de Jérusalem. À l'occasion de sa visite, le couple a fait part de son enthousiasme pour ce lieu passionnant ainsi que pour sa profonde amitié pour Israël.